Alors bonjour à toutes, à tous et à tous mes petits amis. Alors comme vous pourrez le constater, aujourd'hui, eh bien, je vous laisse avec vous-même pour un peu eh bien, travailler l'énergie du vent, l'énergie du mouvement, l'énergie de la naissance, tout ce qui est en rapport avec l'organe d'essence de la vue, et tout ce qui est en rapport avec ce qui se joue aujourd'hui. Alors j'en profite pour ceux et celles qui ne me connaissaient pas, qui peut-être me découvrent aujourd'hui, et a priori c'est probablement le cas, vu le nombre de vues. Je voudrais souligner quelque chose d'important à mes yeux. En fait, c'est l'objet de cette démarche. Cette démarche, elle est sans aucun intérêt personnel. Et je voudrais bien insister là-dessus. Et je remercie sur le nombre de personnes, les 7 personnes, donc c'est même pas 1% des personnes qui visionnent les vidéos au quotidien, qui ont eu justement l'audace et puis le courage de laisser des likes et de laisser des commentaires, de s'inscrire aussi. Eh bien, c'est de cela aussi dont il s'agit. C'est un partage. Et à partir du moment où on est dans le recevoir, c'est important de refaire circuler l'énergie pour être de nouveau dans le don. Sinon, on est dans son propre enfermement. On prend, on se nourrit sans pouvoir véhiculer en retour et à l'extérieur. Et c'est bien la problématique de notre siècle. C'est de prendre, c'est de consommer à outrance, d'être dans un comportement qui fait qu'aujourd'hui, on a complètement épuisé toutes les ressources autour de nous, toutes les ressources de notre planète. Et alors, sans jugement aucun, je parle de l'humanité en général, c'est toujours comme ça que l'homme s'est comporté. On en a parlé dans les précédentes vidéos, on fait partie des grands singes. On a dans un premier temps été nomades parce qu'on se nourrissait de baies. Et puis à force de se balader et de manger tout ce qu'il y avait sur notre environnement, eh bien, on a été un peu plus à découvert et on s'est fait un peu attraper par toutes les bestioles autour, les prédateurs. Et puis on a essayé de se défendre. On les a tués, puis on a essayé de les manger. On a, par ce biais-là, commencé à découvrir le feu. Donc on est devenu un peu, on va dire, plus sédentaire, puisqu'on a commencé à voir ce que mangeaient ces animaux. Et ensuite de ça, on a fini par les consommer eux-mêmes. Donc, on est devenu de cueilleurs, de sacrés chasseurs. Donc, on a commencé à tuer nos propres congénères d'ailleurs, puisqu'on est devenu aussi cannibales. Et ensuite, on a commencé à toujours vouloir se sédentariser davantage. Et on a commencé à parquer ces animaux. Alors je résume brièvement un petit peu, mais c'est vraiment la réalité. Pour les faire se reproduire et pour consommer ce qu'ils produisaient, donc les œufs, le lait, tous les produits que nous connaissons aujourd'hui, et eux-mêmes en bout de chaîne, pour en arriver à consommer aussi ce qu'eux-mêmes consommaient, en l'occurrence les graines, alors que nous ne sommes pas des volatiles, et on a commencé à consommer des graines. Mais pour ça, on les a transmutées, on a essayé qu'elles soient plus grosses, plus endurantes, plus résistantes, etc. Et donc, on les a complètement modifiées. Et par là même, eh bien, notre organisme n'a plus su reconnaître les organismes qu'on mettait à l'intérieur de notre corps pour la bonne et simple raison, eh bien, que le corps ne les reconnaît pas puisqu'ils sont complètement dénaturés de toute vie initiale, je vais dire.
Donc aujourd'hui, les graines, en plus de ça, c'est pas comme à l'époque où elles étaient entreposées à l'extérieur dans des silos et qu'elles prenaient un peu l'humidité. Là, aujourd'hui, l'idée, c'est quand même de les garder plus longtemps, d'une année sur l'autre, voire. Donc, elles sont très déshydratées et très, très indigestes. Et donc, c'est ce qui fait aussi toutes les problématiques d'assimilation. Tout ça pour vous dire que tant que l'on fonctionnera de cette manière-là, en prenant tout ce qui est autour de nous à outrance, sans se remettre en question par rapport à notre comportement, par rapport à notre attitude, par rapport à notre respect de l'environnement ou de nous-mêmes, eh bien, on s'inscrit dans cette énergie. Aujourd'hui, le confinement et le fait d'être seul, comme nous le sommes là présentement sur ce partage, où volontairement vous ne me verrez pas, on va y venir, on va parler effectivement du sens de la vue. Ça va vous permettre de mieux vous regarder intérieurement. Et encore une fois, j'insiste bien là-dessus, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, c'est simplement un constat. Dans cette démarche, moi aujourd'hui, ce que je vous demande, c'est de vous regarder de l'intérieur et de vous poser la question suivante. Pourquoi, aujourd'hui, je regarde cette vidéo? Est-ce que ça me plaît, oui ou non? Et si vraiment cette vidéo vous apporte quelque chose, si vous venez régulièrement sur cette chaîne depuis maintenant 6 séquences pour suivre ces vidéos, eh bien je vous demanderai simplement d'être dans l'honnêteté vis-à-vis de vous-même et de liker. Pourquoi? Parce que plus vous likez, plus vous allez pouvoir partager. C'est pas une question d'ego, je cherche pas à avoir des remerciements. Alors, je remercie au passage toutes les personnes, j'ai des dizaines et dizaines de mails et de SMS. C'est pas ça que je vous demande. Je vous remercie pour ce que vous faites, mais j'aime autant que vous le partagez sur la chaîne, parce que j'ai pas besoin de travailler ça, c'est pas de moi dont il s'agit. C'est de nous, vis-à-vis de nous-mêmes. Et si ça ne vous plaît pas, eh bien, ne revenez plus sur cette chaîne. Ne la regardez pas. Tout simplement. Mais ne restez pas derrière cet écran sans réagir. Positionnez-vous, s'il vous plaît. D'âme à âme, de vous-même à vous-même. Regardez-vous à l'intérieur. Osez, soyez dans l'audace. L'audace de dire oui ou l'audace de partir, tout simplement. Et maintenant, notre rôle à chacun, à partir du moment où vous recevez, vous allez vous emplir de quelque chose. Et c'est pas n'importe quoi, c'est de l'énergie. L'énergie, c'est l'énergie du vent. Le vent, c'est l'énergie qui permet la croissance, qui permet de faire émerger n'importe quelle vie sur Terre. Mais lorsque l'on prend et qu'on n'est pas capable de donner, eh bien, on crée une stagnation, un déséquilibre. Et il s'agit de cela aujourd'hui. On a complètement exploité toutes nos ressources. On a trop pris. Et aujourd'hui, la Terre, l'énergie de l'humidité, est en train de réagir. Aujourd'hui, on est obligé de stabiliser tout ça. Et on est obligé de le faire en conscience. On est obligé de libérer notre conscience en âme et conscience. On est obligé aujourd'hui d'être dans cette énergie de mouvement. Le mouvement, c'est l'énergie du vent. C'est ce qui va permettre de changer. Et si on ne le fait pas, on va se retrouver seul aux prises avec soi et on va être en déséquilibre par rapport à ces deux antagonistes, ces deux polarités qui sont les plus puissantes. Puisque l'énergie de la Terre, c'est une énergie prépondérante qui va activer toutes les autres. Il faut savoir aussi qu'elle est en rapport avec les lunaisons, avec tous les cycles hormonaux, tous les cycles saisonniers, tout ce qui va être en rapport avec les solstices
et les équinoxes. Donc c'est pas n'importe quelle énergie aujourd'hui, c'est pas n'importe quand qui se passe ce que l'on est en train de vivre. Si aujourd'hui on n'est pas capable de se positionner, de dire les choses clairement, en ayant une bonne vision, la vision, c'est aussi l'organe d'essence qui correspond à l'énergie du vent dans l'élément du bois. Eh bien, à ce moment-là, on est passé à côté de soi et à côté des autres. Et c'est bien dommage. Donc, je vous remercie de faire ce travail que vous pouvez faire chaque jour en regardant de l'intérieur ce que vous faites pour vous, pourquoi vous le faites, comment vous le faites, quelle est votre responsabilité dans les actes que vous posez et quel est votre positionnement dans ces actes en âme et conscience. Ne faites pas ce que vous n'avez pas envie de faire. Ne soyez pas avec les personnes que vous n'avez pas envie de côtoyer. Aujourd'hui, il faut être de plus en plus clair avec vous-même, de plus en plus honnête, de plus en plus cohérent, congruent, dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit, être dans l'audace de son identité. C'est ça l'énergie du vent dans le trait mental de l'originalité. L'originalité, c'est ce qui va permettre de dépasser la colère. L'originalité, c'est accepter l'autre dans sa différence, sans le juger, lui laisser son identité, sa capacité d'être. On s'est perdu au niveau des deux auxiliaires majeurs que l'on apprend dès notre enfance, l'avoir et l'être. L'avoir, c'est l'incarnation, c'est le faire. On engrange, on engramme, on accumule, on prend. L'être, c'est le détachement, c'est la lumière, on se libère. C'est le don, on donne en retour. On donne profondément pour se libérer. Ça s'appelle l'échange. Dans l'échange, il y a inévitablement un aller-retour. On ne peut pas continuer à prendre sans rien donner. Et j'ai envie de partager avec vous une expérience qui a été une de mes plus grandes richesses. Il y a quelques années, j'ai vécu le dépouillement absolu. Je me suis fait cambrioler à plusieurs reprises, en 3 mois, 3 fois. Eh bien, j'ai tout perdu. Tout. Parce qu'ils sont venus une première fois, ils ont tout saccagé. Ils sont venus une deuxième fois, ils ont tout pris. Et la dernière fois où ils sont venus, ça a été encore pire que tout, puisque je venais de tout remettre en place et tout a été de nouveau détruit. Eh bien, j'ai compris une chose, c'est que dans le dépouillement, parce qu'il ne me restait absolument plus rien, eh bien, j'ai rencontré ma plus grande richesse. Et quelle a été ma richesse? La seule chose qui me restait, c'est que mes enfants étaient en bonne santé, j'étais en bonne santé, mes proches également. Et c'est de cela dont il s'agit. Aujourd'hui, l'expérience que l'on est tous en train de vivre seul, chacun chez soi, c'est ça. C'est être face à soi-même, face à ses actes, face à sa réalité. Et prendre conscience qu'on n'est pas obligé d'être dans l'avoir pour se sentir exister. Aujourd'hui, on a perdu nos contacts avec l'extérieur, on a perdu tout cet avoir, tout ce faire, toute cette accumulation, toute cette folie, tout ce stress. Et on se rend compte tout simplement que l'on vit. Je ne sais pas si vous le verrez, mais il y a un petit oiseau qui vient juste de se poser juste devant la véranda qui est ouverte.
Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Il s'agit vraiment d'un partage. Et donc bonjour à tous et à toutes ces nouvelles âmes qui nous rejoignent aujourd'hui. Et au revoir à toutes celles qui décideront de ne plus revenir. Et je vous remercie pour cette honnêteté et cette authenticité. C'est votre choix, je l'accepte. Et c'est très bien aussi. Quoi qu'il en soit, je vous aime et portez-vous bien, de tout cœur, sincèrement.